Salut à tous, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, cette semaine sort Les Gardiens de la Galaxie 2. Du coup, je vous propose un résumé du premier volet sorti en 2014. Alors, à l'époque, c'est toujours le même réalisateur et scénariste qui était derrière, c'est James Gunn. Et à l'époque, il y avait déjà Star-Lord, ou plutôt Peter Quill, parce que c'était son nom à la base, qui venait de perdre sa mère, qui était atteinte d'un cancer. Alors du coup, il sort de l'hôpital et là, il va être kidnappé par des pirates de l'espace, emmené par Yondu Udonta. On retrouve Peter 26 ans plus tard, non plus sur la planète Terre, mais sur la planète Morag, où il est devenu un hors-la-loi mercenaire appelé Star-Lord. Et là, il va dérober un orbe. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul dessus. Son père Yondu va mettre une récompense pour sa capture, mais il y a surtout le titan Thanos qui est à sa recherche. Thanos, on l'avait déjà vu dans Avengers lorsqu'il avait envoyé Loki aller chercher la cube cosmique, aussi appelée Tesseract, qui était en réalité une pierre d'infinité. Alors, c'était celui de l'espace de couleur bleue qui donne le pouvoir de téléportation. Et on se rappelle qu'à la fin, Thor le ramène sur Asgard. Car justement, dans Gardiens de la Galaxie, Thanos veut l'orbe car c'est en réalité une pierre d'infinité, cette fois-ci celui du pouvoir de couleur violette qui dispose de capacités de destruction sans limite. Elle peut par exemple détruire une planète par simple contact avec son sol. Thanos envoie donc par l'intermédiaire de Ronan l'accusateur sa fille adoptive Gamora pour aller chercher la pierre. Gamora, connue pour être la femme la plus dangereuse de l'univers, retrouve Star-Lord et arrive à lui voler la pierre, sauf qu'à ce moment-là, ils sont rejoints par deux chasseurs de primes. Il y avait Rocket, un raton laveur génétiquement modifié, et Groot, un arbre géant humanoïde. Le combat entre ces quatre est interrompu par les cohortes de Nova, la police locale qui va les emprisonner. En prison, ils font la rencontre du chasseur de primes Drax le Destructeur qui veut tuer Gamora puisque son patron Ronan avait tué sa femme et sa fille. Mais Drax comprend que Gamora a trahi Ronan et qu'elle peut le mener à lui pour qu'il puisse se venger. Ils vont s'enfuir à 5 à bord du vaisseau spatial de Star-Lord le Milan avec bien sûr la pierre et ils vont aller à la rencontre du collectionneur appelé Tanlin Tivan. Alors là, il ouvre l'orbe et il va révéler la pierre d'infinité et il va leur apprendre que seuls les êtres dotés d'une force surnaturelle peuvent les manipuler. Et bien sûr, sa domestique qui essaye de l'emparer n'avait pas de force surnaturelle puisqu'elle est désintégrée en même temps qu'a lieu une énorme explosion. Ronan arrive alors avec l'autre fille adoptive de Thanos, Nebula. Il va s'emparer de la pierre et s'enfuit. Star-Lord et son équipe vont être sauvés de justesse par le père adoptif de Star-Lord, Yondu, et vont partir à la recherche de Ronan. Ce dernier va trahir Thanos et va enfoncer la pierre dans son bâton et il va repartir avec Nebula pour aller détruire la planète Xandar qui est la capitale de l'Empire Nova. Arrivé au-dessus de Xandar, il va être attaqué par les vaisseaux des cohortes de Nova, des ravageurs de Yondu, mais aussi du vaisseau Milan de Star-Lord et son équipe. Au cours du combat, Nebula va être vaincue par sa sœur Gamora et Groot va se sacrifier et va mourir, sauf qu'on va apprendre à la fin qu'il sera ressuscité sous sa forme de bébé qu'on va retrouver dans le deuxième volet des Gardiens de la Galaxie. À 4, ils arrivent à vaincre Ronan puisqu'ils lui reprennent la pierre et Star-Lord et ses amis arrivent à le réutiliser contre lui puisqu'on apprend à la fin que Star-Lord a un père qui n'a pas une origine terrienne puisqu'il a une origine très ancienne et inconnue. Et enfin, au lieu de rendre la pierre à Yondu, ils vont la rendre à la cohorte de Nova qui vont effacer leur casier judiciaire et ces derniers seront surnommés les Gardiens de la Galaxie. Pour finir, Peter va ouvrir le cadeau qu'il avait reçu de sa mère 26 ans plus tôt, juste avant qu'elle meure. Il va découvrir une cassette audio qui composera donc la bande-son de ce deuxième volet des Gardiens de la Galaxie. Alors voilà, juste avant de finir la vidéo, j'aimerais faire un rappel des autres pierres d'infinité qu'on a découvert dans l'univers cinématographique de Marvel. Il y avait celle de la réalité qui était rouge, qu'on a découvert dans Thor 2, alors qui était contenue dans l'éther de Svartalfheim. Ce dernier a le pouvoir de transformer la matière en matière noire. Et il est au final confié au collectionneur qu'on a donc vu dans le 1. L'autre pierre était jaune et était celle de l'esprit. On l'avait vu dans Avengers 2, l'ère d'Ultron. Alors ça permet de contrôler l'esprit des gens. Il était à la base contenu dans le sceptre de Loki.
et à la fin il a été intégré dans la tête de Vision. Il y a enfin la verte, celle du temps, qui a été découvert dans Doctor Strange, qui est contenu dans l'œil d'Agamotto, qui permet simplement de contrôler le temps. Voilà, c'est fini pour ce résumé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.